إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Frères en islam et sœurs en islam, toujours nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour faveur qu'il peut faire au nom et donne-nous l'occasion pour nous étudier ce dîn et dans sa série d'explications qui nous fait commencer ici avec Zut dans Bayt al-Sunnah de sa grand livre de Imam al-Nawawi rahimahullah qui est connu comme Al-Arba'in al-Nawawiyya. Après une introduction de sa livre là dans nos premières sessions, alors Inch'Allah la session d'aujourd'hui c'est le premier hadith qui Imam al-Nawawi rahimahullah les fait amener dans ce livre Al-Arba'in. Et est-ce qu'il y en a qui mémorise ce hadith-là? Bien sûr. Bismillah, tafadhal. عن أمير المؤمنين أبو حفص عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. بارك الله فيك, جزاك الله خيرا وزادك الله علما وحرصا. Et les bons qui, comment dire, Inch'Allah, bon, il y a un hadith qui, vous connaissez, je ne sais pas pourquoi pas prendre un seul coup, il y a un deuxième hadith même, il y a une surah, alors, mais seulement, vous êtes 15 jours, depuis une semaine, vous êtes 15 jours, ça a l'avantage qu'ils sont là des quinzaines, alors, faites effort. Que le hadith là est long, même si je ne réussis mémorise la moitié, alhamdulillah. Right? Alors, hadith là, même, vous faites de supposer qu'il y a un hadith là en écrit, vous êtes suivre. Qadar Allah ma sha'a fa'al, discalé mon printer pour un cours pareil. Alors, hadith, le premier hadith qui Imam al-Nawawi fait amener, et comment nous finissons, nos frères finissent ali, excepté une des petites qui, alors, quand je peux apprendre comment il était dans le livre. Et normalement, en grosso modo, le hadith là, ce contenu est bon. Hadith là, c'est عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أي البخاري ومسلم. Ce hadith-là, bonnes frères et bonnes sœurs, c'est un hadith qui nous appelle dans la science hadith muttafaqun alayh. Que veut dire muttafaqun alayh? Veut dire tout un hadith qui les deux imams se font agréer, veut dire tous les deux ils n'ont pas une accepté, veut dire bonne condition de ce hadith-là et se font rapporter dans le sahih, veut dire et muttafaqun alayhi, c'est-à-dire les deux imams, Bukhari et Muslim, veut dire de fin accepter, veut dire les conditions de ce hadith-là et de fin mettre dans le sahih. Et Inch'Allah, nous explications les pots premiers, comme nous disons, c'est explication du Cheikh Uthaymin, nous posons comme si un intermédiaire, un interprète entre Cheikh, sa parole et Zut. Alors, nous pouvons lire pareil, comme Cheikh il expliquait, nous pouvons expliquer pareil, nous pouvons lire, Inch'Allah, nous pouvons expliquer. Et alors, nous pouvons dire, si nous avons une explication hadith avec une fawaid, veut dire une leçon qui nous déduit depuis hadith. Donc, si avec explication, nous arrivons avec un temps, nous allons voir plus, Inch'Allah, nous gardons les respos pour, veut dire, le divin deuxième partie, une explication. Alors, nous commençons en premier, veut dire, et nous donnons une signification globale du hadith, et le hadith, traduction du hadith, c'est عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب, le chef de ban croyant Abu Hafs Omar ibn al-Khattab, qui nous donne un petit aperçu de sa biographie, radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, fait dire سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, مفنتن le prophète صلى الله عليه وسلم dire إنما الأعمال بالنيات, bonne action pour être jugé simplement selon les intentions. Bonne action pour être jugé simplement selon les intentions. وإنما لكل امرئ ما نوى, et chaque individu, chaque homme ou individu, les pougains, c'est qui lui tient à l'intention. Les pougains, c'est qui lui tient à l'intention. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله, celui qui se hijra, li pour la cause d'Allah et ce messager, فهجرته إلى الله ورسوله, se récompense de ce hijra, li pour sur l'intention, c'est-à-dire pour plaire à Allah et son Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا, celui qui se hijra, sur émigration, pour dunya, qu'il voulait acquérir, ou imra'atin yankihuha, ou une madame qu'il peut épouser, فَحِجْرَتُهُ إِلَى مَا حَاجَرَ إِلَيْهِ, alors sur émigration, sur hijra, les pour être récompensé selon ce qu'il y fait et dans l'intention dans sa émigration. C'est-à-dire, il peut être récompensé d'après sur l'intention dans sa émigration. Ça, c'est le hadith et cette traduction. Ce hadith-là, est rapporté par le sahabi Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Omar ibn al-Khattab,
Alors, comment on trouve? Il mentionne ce nom, Abi Hafsin Omar ibn al-Khattab. Abi Hafs, c'est ce kunya. On appelle ça kunya. Et il tient sunna. Parmi nous, ban salaf, qui, tu peux appeler les autres par les kunya. Kunya du prophète, alayhi salatu wassalam, qui était? Kunya du prophète, qui était? Abu al-Qasim. Après lui, normalement, ne pas supposer service à kunya. Alors, comme ça, nous connaissons beaucoup de sahabi, Abu Bakr, Abu Huraira, hein, et Abu Dhar. Alors, une quantité de sahabi, nous connaissons pas de kunya. Peut-être, hein, Abu Huraira, si nous jouons avec Abu Huraira, comment appeler? Hein? Si nous disons Abu Huraira, comment appeler? Alors, il dit Abu Huraira, mais ça, c'est ce kunya. Hein? Alors, Abdurrahman ibn Sakhr, ça, c'est ce nom. Hein? Alors, donc, Abi Hafs, c'était ce kunya. Et ce kunya, Hafs, c'était la fille de Omar radiallahu anhu, Hafsa. Ouais, ce fille s'appelle Hafsa. Alors, Abi Hafs, Omar ibn al-Khattab, ce nom c'était Omar ibn al-Khattab, le fils de al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Alors, et les Qurayshi et Adawi, le deuxième de ban calife bien guidé, avant sa conversion à l'islam, l'ambassadeur de Ban Quraysh, le représentant faux de Ban Quraysh, et un parmi Ban adversaires farouches de l'islam au début mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et sa conversion à l'islam est historique parce que sa conversion finit être accueillie dans l'islam comme un grand événement. Comme un grand événement parce que, premièrement, c'était l'acceptation de dua du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxième, c'est que sa conversion finit apporte à l'islam la force qui va le musulman fin gagner. Après la conversion de Omar radiallahu anhu qu'on va nous trouver, alors l'islam qui était faible et Omar ibn al-Khattab qui était un adversaire faux de l'islam, de ban musulman, quand il fait une sens quand, alors ça la force là, veut dire, fait une sens quand ensemble avec lui, fait une vie dans l'avantage de ban musulman. Et ce conversion à l'islam, c'est un soulagement pour ban musulman. Alors, ce conversion à l'islam, c'est un soulagement pour ban musulman. Il y a une leçon pour nous là-dedans. Même qui qualité l'ennemi du monde capable pour l'islam, jamais pas perdre l'espoir. Jamais pas perdre l'espoir pour lui. Faire da'wa avec lui. Faire dua pour lui, faire da'wa avec lui. Pas dire ça, gaspillage, ça qui te permet, tu te l'étends, ça. La guidance, c'est Allah qui donne. La guidance, c'est Allah qui donne. Ça, boucle la ça. Depuis mon con, ça, telle affaire, telle. Non. Ça, guidance, quand Allah donne du monde sur guidance, nous n'avons pas connu. Nous n'avons pas là pour en dire, comment dire, c'est pas nos devoirs, c'est pas nos responsabilités, ça. Nos responsabilités, nos devoirs, c'est da'wa. Da'wa. Faire da'wa et faire dua. Faire da'wa et faire dua. L'écrire, il donne la main, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui guide du monde. Peut-être du monde qui, au pas tu peux attendre, pas une simple parole, l'essence sur la vie. Et du monde qui, où tu peux attendre, au contraire, sur l'adversité, il vient plus fort. Tout ça là, tout ça là, nous amis, nous besoin, on dirait comment dire, sous-estime nos efforts de da'wa. Les amis nous sous-estiment nos efforts de da'wa. Alors nous tout le temps, nous sommes convaincus
qui c'est pas nous qui guidons, nous c'est un moyen. Nous c'est un moyen. Alors nous faisons da'wa et nous faisons dua. Nous faisons dua qu'Allah guide mon là et nous faisons da'wa avec lui et laissons là une leçon devant nous, la conversion. Et comme ça, encore après Omar comme il fini là. Par exemple, Khalid bin al-Walid. Khalid bin al-Walid. Abu Sufyan. Un grand ennemi de l'islam. Qui qualité adversité de Tchéna. Alors c'est un petit monde qui, c'est une leçon. C'est une leçon. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit, nous n'avons pas fini capable de faire salat contre la Kaaba, excepté après la conversion de Omar radiyallahu anhu. Il dit, vous n'êtes pas faire salat, pas capable de faire salat contre Kaaba, parce qu'il y a une persécution. Nous tout connaissons, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui va fait avec lui. Il prend en dents des animaux, il pose le sur les dos pendant qu'il est dans Salat, côté Kaaba. Alors, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, par sa parole-là, il peut montrer comment il a fait une faux avec la conversion de Omar, radiyallahu anhu. Il dit, nous pas capables de commencer à faire Salat devant la Kaaba, excepté après la conversion de Omar, radiyallahu anhu, sur adhésion à l'islam, sur conversion à l'islam, et qui, après, qui 40 hommes et 11 madames, ou bien 6 ans après le début de la mission prophétique. Ça veut dire, tu as 40 hommes, tu as 11 madames. Ça, c'était, veut dire, le nombre de musulmans dans Makkah, et avant la conversion de Omar radiyallahu anhu. Alors Omar radiyallahu anhu, c'est-à-dire 6 ans après le 6e année mission prophétique dans Makkah, les filles convertis à l'islam et les filles faire hijra ensemble, les filles faire hijra, c'est-à-dire les filles quittent Makkah, les filles al-Madina et les quand ils font hijra, nous tout connaissons très bien. Les autres, comment ils font hijra? En cachette. Les quand ils font hijra, les font faire hijra ouvertement. C'est bon, nous connaissons qui, et il y a une parole qui m'a dit, Omar radiyallahu anhu dit, et celui qui ne boit, dit son maman, alors qu'il est joint avec moi, veut dire, côte Kaaba, c'est-à-dire qu'il y arrête moi. Mais, on l'a dit, ça n'est pas authentique, ça. Et il n'est pas sans l'ennuyer. Et Omar dit assez fort pour qu'il, comment dire, nous service à ce faible pour nous montrer valeur Omar radiyallahu anhu. Alors il fait faire hijra et il fait faire hijra ouvertement. Il fait participer à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout un événement, un grand événement de l'islam. Et il fait une calife. Veut dire après la mort de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu en l'année 13 Hijri. Les films calife en l'année 13 Hijri. Et c'est sous ce khilafa qui les musulmans fin conquérir Cham, Cham, la Syrie, l'Irak, Jérusalem, Al-Madain, c'est-à-dire la Perse, et l'Égypte et la péninsule d'Arabie fin être achevé et dire pendant ce khilafa. Et il est rapporté dans certains récits qui pendant ce khilafa pour montrer comment l'islam fin expand dans l'époque de Omar radiyallahu anhu et par sa contribution au faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors à peu près 12 000 et ban masjid fin être établi, fin dressé. Alors dans Khilafa de Omar, c'est-à-dire avec expansion, c'est-à-dire ban territoire musulman fin grandi, le nombre de ban musulmans fin augmenté et le nombre de ban masjid fin augmenté. Et comment nous connaissons, nous pas prétendre qui comment dire nous peut donner tout concernant Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu quand ban ulama fin écrit un livre sur biographie. Alors et Omar radiyallahu anhu qaddar Allah ma sha'a fa'al, il finit poignardé
Uflaq par et un Majous, Abu Lu'lu', un Majous et Abu Lu'lu' al-Majousi, fait une poignade en l'année 23 Hijri, et pendant qu'il peut faire la Salatul Fajr, et Omar radiallahu an, il fait une mort 3 jours après ça, et qu'il finit de poignade, et dit après ça, ça coumote là, 3 jours après, il finit intiqal radiallahu ta'ala anhu. Alors ça c'est un petit aperçu de biographie du rapporteur, c'est-à-dire de sa sahabi qui vient rapporter sa grand hadith là, Omar ibn al-Khattab radiyallahu an. Alors, et en même temps, une autre leçon encore, une autre chose importante que Cheikh Uthaymin rahimahullah les fait mentionner dans son explication. Alors, il dit concernant le khilafa de Omar radiyallahu an. Alors, nous tous connaissons qui et Abu Bakr radiyallahu an lit après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous tous connaissons comment, dans quelle façon les finales élus. C'est à travers un shura de ban musulmans, mais seulement après après ban difficulté. Après ban difficulté, c'est-à-dire après que même ban muhajirin et ban ansar, tu presque sur le point d'un conflit. Alors, Abu Bakr radiallahu an, et avant les mots, comment Cheikh Uthaymin dit تعين بمبايعة الصحابة له في السقيفة لتفين être élu par un sahaba dans un rassemblement à Saqifa, Banu Sa'ida. Alors, et ce khilafa, c'est un khilafa shara'i, et pareil comme ça même, Omar radiallahu an, les fin être élu, veut dire comme le calife et comme le deuxième calife de l'islam, les fin être élu de la même façon. Et lui aussi pareil. Et وَلَقَدْ أَحْسَنَ أَبُو بَكْرٍ اخْتِيَارًا حَيْثُ اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Abu Bakr radiallahu an, tu fais choisir Omar radiallahu an comme celui qui peut succéder lui. Et alhamdulillah, veut dire Abu Bakr radiallahu an, ce choix, les temps fait prouver qu'il fait faire un bon choix. Le terme Amir al-Mu'minin, alors ça c'est un terme qui servit pour le chef de ban musulman. En d'autres mots, le khalifa. Le khalifa. Et le khalifa, surtout dans l'époque là, actuellement, avec fitna qui peut dérouler, il est important qui nous connaît, qui est le manhaj salafi, manhaj de ban salaf. Ça, c'est une de les plus grandes différences entre ban kilo la vérité et ban kilo fausseté. Aqida ahl sunnah wal jama'a ala mafhum salaf salih. Aqida ahl sunnah wal jama'a, par exemple, la compréhension de ban salaf, c'est qui nous obéir l'autorité. À aucun moment, nous pas lève contre l'autorité, même que l'autorité là, il y a une autorité qui peut faire dominer, peut battre des gens, peut faire l'injustice, fasiq, c'est-à-dire mauvais, et a péché dans toute la vie. Alors, nous, aqida, il n'est pas une question politique ça, comment certains gens faire croire, il n'est pas une question de préférence ça, il n'est pas une question de choix ça. Nous avons l'obligation à dire rester sa aqida là. Et surtout, mon frère, dans cette époque-là, quand vous pouvez aujourd'hui les réseaux sociaux, quand on dit dialogue, qui peut causer contre l'autorité musulmane, nous ne pouvons pas dire zis l'Arabie, nous pouvons dire qu'il soit, veut dire un pays qui est l'autorité, c'est un gouverneur qui encore peut faire salat et qui a iman en Allah. Avec tous les défauts, avec tous les erreurs, manhaj salaf, c'est qui nous ramasse nous la langue en ce qui concerne cause, veut dire défaut de ban gouverneur. Cause défaut de ban gouverneur. Même qui, ou une preuve, même qui, les fins faits, nous, manhaj salaf,
veut dire, ça, c'est pas nos problèmes critiques, causes, mauvais, veut dire, à l'égard de ban gouverneur. Nous disons bien ban gouverneur, quand nous disons gouverneur, veut dire tout ban qui, veut dire, dans une façon ou d'une autre, Allah fait une place, l'autorité dans une main. Alors, il est important de comprendre sa vérité-là. Nous trouvons bon pour faire ressortir cette chose-là. Ce n'est pas nos sujets. Mais il est important, nous, que si nous payons l'occasion, de dire parfois, quand je paye l'occasion, si certains de mes frères peuvent venir, je suis capable même de demander à mes frères pour élaborer, là, il est important dans cette époque-là. Et surtout, quand nous payons, comment on peut ignorer parole de ulama, hein, et prend parole ban ulama comme banalité ou bien comme partisanerie. J'ai dit parole de ban ulama, hein, fin veut dire comment dire ban parole qui vient être dans poubelle, qui ban cette parole qui vient prend, ban jahil qui n'a pas connu qui c'est l'émotion qui veut faire cette cause. Je dégoût pour certains ban pays, pour certaines ban l'autorité qui peut faire cette cause. Ban ulama fin ban ignorant. Ban ulama finvin veut dire ban source de fitna, zot kinvin ban sauveur de l'umma. Zot kinvin ban qui comment dire gagne traka ummat plus et qui quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama. Qui ban qui n'a plus frayeur d'Allah, c'est ban ulama. C'est nous ban ulama rabbaniyoun. Alors, c'est ça là qui n'a plus frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il est important, nous prenons ça en considération et veut dire, surtout, mon frère, quand on peut dire, ne pas rentrer dans les détails, mais en passant, nous pouvons trouver les bons parce que, attention, et nous pouvons attirer l'attention, attention aux dérapages. Surtout, quand vous êtes actuellement, en petite quantité de monde, qui peut prétendre qu'ils ont le manhajul haq, qu'ils ont le tawhid, qu'ils ont le sunnah, qu'ils ont le manhajul salaf, mais seulement je peux les dominer par l'émotion, je atifa, comme Cheikh Sulayman al-Ruhaili, rahimahullah, parmi les leçons qu'il nous fait samedi passé, et il est très important que nous connaissions ce sujet-là, dawabit ijtinab al-fitan, veut dire une limite qui nous a respecté pour nous capables de sauver nous la peau depuis fitna, un parmi les dabit, et premier dabit qui Cheikh Sulayman al-Ruhaili fin amené, il dit, et ce qui nous n'a pas vu ban suivre de nous, atifa, Allah tattabi' al-atifa, et nous n'a pas vu ban suivre de nous l'émotion, au contraire, qui nous fait, veut dire nous aql, nous l'esprit, nous l'intelligence, qu'il n'a pas suivre nous l'émotion, qu'il suive sharia. Nous suivent sharia. Nous faisons nous l'esprit, suivre sharia, et non plus qu'il nous l'esprit les suive l'émotion. Et quand nous pouvons nous liger, nous pouvons être la plupart ban qui peut déraper, ban qui peut égarer, je peux mettre l'émotion devant, je peux mettre sharia par derrière. Je peux mettre l'émotion devant, je peux mettre sharia par derrière, jusqu'à Ena même, je peux gagner tout paix. Pourtant, je peux appeler les salafi, mais c'est moi, je peux gagner tout paix pour dire, je crois en nous, ban ulama, dans sa mas'ala là, je peux faire errer. Na'oudou billah. Si nous, ban ulama, peut faire errer, ben nous qui nous peut faire alors, nous peut faire plus grave errer encore. Si nous, ban ulama, peut faire errer, ben nous peut faire plus grave errer encore, parce qu'il n'est pas capable, alim faire errer, jahil qui peut connaître la vérité. Quand il existe ça, alim fait erreur, jahil connaît la vérité. Alors, tout le temps, c'est ban alim. Et, parole de ban salaf, quand ban fitna vini, c'est ban alim qui connaît. Et quand fitna peut aller, c'est ban jahil qui connaît. Quand fitna vini, c'est ban alim qui connaît. Quand fitna peut aller, il y a des conséquences fitna, c'est jahil qui subit. Alors, toujours, il est important de prendre en considération ça, quelque chose là, mon frère. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, le deuxième calife de l'islam, lui dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت كما الشيخ عثيمين dit دليل على أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. Ça mot sami'atu là, c'est preuve qu'il prend direct depuis la bouche Mubarak Muhammad Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sans aucun intermédiaire. Veut dire, les rapports c'est qu'il entendait directement depuis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Uthaymin dit wal ajabu anna hadha al hadith lam yarwihi an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam
إلا عمر رضي الله عنه مع أهميته. Ce qui est drôle, ce hadith-là, personne n'a pas de rapport de ce hadith-là, à part Omar radiallahu anhu, depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu l'importance de ce hadith-là dans Din. Et ce hadith-là, malgré qu'il y a une seule sahabi qui rapporte lui, لكن له شواهد في القرآن والسنة. Ce hadith-là, liena ban support, liena ban texte depuis le Coran qui supporte lui, alors parmi ban ayat Coran qui supporte sa hadith là, c'est nous dans surah Al-Baqarah ayat 272, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ, et je n'ai pas dépensé excepté dire pour chercher le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ayat là parce concernant niya, ça ayat là parce concernant niya. Et parole Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-Fath آية numéro 29 محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala dans sa ayat là surah 47 surah 48 plutôt Al-Fath, et Muhammadur Rasulullah, Muhammad le messager d'Allah, والذين معه ban qui est ensemble avec lui, أشداء على الكفار, vous êtes durs envers ban kuffar, رحماء بينهم, et vous êtes pitié l'un à l'autre entre eux. تراهم ركعا, te trouves vous êtes courbés, سجدا, vous êtes prosternés, vous êtes dans sijda, vous êtes dans ruku, vous êtes dans sijda, يبتغون فضلا من الله, qui fait vous êtes péchés faveur Allah subhanahu wa ta'ala, vertu depuis Allah, waridwana, et sous satisfaction. Et ça qui était ça, c'est l'intention. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un autre hadith qui vient appuyer ce hadith là, shahid veut dire, il vient appuyer, il vient support ce hadith là, c'est le hadith, parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, quand il dit wa'alam annaka lan tunfiqa nafaqatan تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. Connais qui jamais tu n'as pas pour faire aucune dépense, tu n'as pas pour dépense non qui تبتغي بها وجه الله, qui te cherche le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ça, excepté qui te peut être récompensé là. C'est-à-dire pena non qui te dépense, mais qui est important, c'est te chercher le plaisir d'Allah, même qui chose là dans sa grosseur, dans sa quantité, il paraît insignifiant dans le regard du monde. Mais si toi, c'est te cherches le plaisir d'Allah derrière ça, et la récompense te peut être récompensé jusqu'à même, veut dire, une bouchée qui te met dans la bouche de ton madame. Une action qui, paraît une simple action, il paraît une action simple. Et dire, mais si tu ne fais ça pour gagner le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu as une récompense à gagner là-dedans. Ça hadith là, il trouve dans Bukhari et dans Muslim aussi. Alors, parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tabtaghi biha wajha Allah, tout ça là, cause concernant niya. Et hadith qui est avec nous, hadith al-bab, comment on appelle lui, qui était ce thème principal, c'est qui était? C'est niya, c'est l'intention. Hein? Alors, donc, ce qui est important, mon frère, et ce hadith-là, ce signification, il est approuvé par le Coran et il est approuvé pas par la Sunna. Il est approuvé par le Coran et il est approuvé pas par la Sunna. Et, je veux dire, l'œuvre de ce hadith-là, c'est infarada bihi Omar radiyallahu anhu, c'est-à-dire dans et étape de man sahaba, zis Omar radiyallahu anhu qui rapporte ce hadith-là, mais seulement walakin talaqqathu al-umma bil qaboul tam, mais seulement l'umma fin recevoir ce hadith-là, veut dire avec une acceptation complète, sans la moindre réserve. Hatta inna al-Bukhari rahimahullah صدر كتابه الصحيح بهذا الحديث. Malgré que ce hadith-là, il y a un hadith
qui est rapporté par un seul sahaba, mais l'umma fin accepté avec une acceptation ferme, jusqu'à qui Imam Bukhari rahimahullah trouve sa même hadith pour lui commencer ce grand livre Sahih al-Bukhari pour montrer l'importance et valeur de ça hadith-là. Hadith-là lui-même maintenant. إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات. Nous guette du point de vue, sa phrase là, du point de vue langage. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Sa phrase là est du point de vue langage, il y a deux aspects. Il y a deux aspects. Et premier l'aspect, comme Cheikh Uthaymin dit, نتكلم أولا على ما فيها من البلاغة. Il y a quelque chose dans la science du langage arabe, il y a une science qui s'appelle al-balagha. Al-balagha, c'est un style. C'est un style typique à la langue arabe. Alors, et dans sa phrase-là, Ina veut dire al-balagha. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire Innama al-a'malu bin niyat, et Ina balagha veut dire, comment dire, fihi min awjuhi al-balagha al-hasr. Que veut dire al-hasr? Al-hasr, c'est un style qui servit pour montrer l'imitation. C'est-à-dire, une petite chose qui peut limiter à il y a une limite, les restreint. Il y a une limite, les restreint. Al-hasr appelle ça dans le langage arabe. Et que veut dire ça? C'est qui, quand nous cause hasr veut dire sa vertu, sa hukm là, il applique 10 pour ça quelque chose là, pas tirer en ou ça. Vous comprenez là? C'est un qui appelle limite là, il reste dans sa limite là. Right? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Innamal mu'minuna ikhwa. Innamal mu'minuna ikhwa. Si un monde pas comprend style de cette ayat là, fait dire, c'est ça qui, Allah fait mettre ça dans un style qui, la fraternité, n'est pas sortie en dehors iman. La fraternité n'est pas sortie en dehors iman. Pena la fraternité en dehors iman. Parmi Kofar, pena fraternité. Pas appel fraternité. Même comment tu peux trouver ça, même qui qualité ensemble te trouve ça, c'est pas ban vrai frère. C'est ban semblant frère. Allah subhanahu wa ta'ala met l'éclair tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. De croire cette haine, mais cette l'équerre est divisée, cette l'équerre est séparée. Alors, innama veut dire c'est simplement innama, only en anglais. Only the believers are brothers. Only, seulement. Alors, innamal a'mal. Alors, innamal a'mal bin niyat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il servit ce terme-là, veut dire, il y a là-dedans qui, l'intention, veut dire, il n'a aucune action, excepté qui, est limité avec l'intention. C'est-à-dire, il n'a action sans l'intention. En d'autres mots, ça me peut dire là. Il n'a action sans l'intention. Veut dire, l'intention, toute action oblige l'intention. Innamal a'malu bin niyat. Alors, ici, les dire, wa tariqul hasr innama, le mot innama, il servi pour exprimer sa style-là, hasr, limitation, comment nous dire, il dit, il y anna innama tufidu al-hasr. Il nous donne un exemple. Si je dis comme ça, Zaydun qa'imun. Il dit, Zayd is standing. Zayd peut débouter. Il dit, est-ce qu'il y a une limitation là-dedans? Est-ce qu'il me comprend par là qui l'action de débouter limitée à Zayd? Pas bien encore ensemble avec Zayd peut débouter. Zaydun qa'imun. Quand on dit innama Zaydun qa'imun. Là, c'est seulement Zayd qui peut débouter. C'est seulement, ça veut dire l'action de bouter, il applique seulement l'eau. Je ne comprends ça style al-hasr. Hein? Alors ça, c'est al-hasr. Alors, il dit,
et فهذا فيه حصر قالوا دي إنما زيد قائم فهذا فيه حصر وأنه ليس إلا قائما بدي إن celle qui can be debout c'est Zayd. Alors comme ça même quand il dit وإنما لكل امرئ ما نوى بدي il peut limite récompense en relation avec action. Là-bas il limite veut dire action avec l'intention, ici il limite récompense avec l'intention. Right? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا أو امرأة لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Alors là-dedans c'est pareil, qui وجه بلاغة هنا là-dedans c'est إخفاء نية من هاجر للدنيا. Remarquez, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit hijra, celui qui peut faire hijra la cause Allah et son Rasoul. Quand il dit فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, qu'il dit فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Il dit فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, là il répète. Mais quand il dit فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا أَوْ يَنْكِحُهَا, qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas dire فَهِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ, il n'est pas répéter ça. Qu'il dit إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. L'inévite répète-li. Est-ce qu'il y a une cause là? Est-ce qu'il y a une raison qui fait la balade, il répète-li? Ici là, l'inévite répète-li. Alors parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam style ça dans la langue arabe pour montrer que ça ici là, un qui se pénavalia. Alors, il n'est pas dit d'être mentionné. Il n'est pas dit d'être mentionné parce qu'il est pénavalia. Pour montrer même qui chose là, il pénavalia. La balade qui fait répéter-li, quand une chose est navalia, nous répète-li, nous dit, nous mettons là, l'enfant ici, veut dire dunya pénavalia. Dunya, celui qui veut faire un travail pour dunya pénavalia. Alors, veut dire, ça style balara qui montrait ou cachait l'intention, right? Irfa niyat man hajara li dunya, veut dire une cachette l'intention de celui qui est émigré à cause dunya. Alors, quand il dit hijratuhu ila ma hajara ilay, il pas dire ila dunya yusibuha. Il dit, il pas répète li, il dit, Cheikh Uthaymin dit, wal fa'idatu al-balaghiya fi dhalika hiya, c'est fa'ida balaghiya, il dit ça, profit, balaghiya, il dit côté langage qui nous gagne là, c'est tahqiru ma hajara ilayhi hadha ar-rajul, c'est pour montrer, il dit, et stupidité de sa démon qui, il fait sa grands efforts émigrer là, mais seulement pour donner, après quelque chose qui peut n'avoir. Alors on peut montrer qui, comment dit, il est stupide celui qui fait ça, et il laisse ahlan li an yuzkar, alors il pas une affaire qui nous mange pour nous faire les gains, valer bal yukalna anhu, mais nous mange comme ça, on dirait comment dire, quand nous peut manger mieux, on dirait que nous pas en compte. Et quand nous peut dire nous parler on dit attirer l'attention du monde là, subhanallah, en même temps mon frère, nous arrêtez pour dire qui le langage arabe, comment aide-nous pour comprendre parole Allah et son Rasoul dans son vrai sens. Un des gens qui ne comprend pas arabe, les bouliers la traduction, ça m'a fait et pour gagner ou bien échapper. Il échappe. Important. La langue arabe est importante. La langue arabe est importante. Et dire, pour aider-nous pour comprendre surtout le Coran et Hadith dans le sens qu'il finit être prononcé. Il y a beaucoup secrets, il y a beaucoup bienfaits dans le langage là, quand on peut comprendre direct qu'ils ont dit nous être privés de ça. C'est même qu'ils ont dit beaucoup Coran, nous lire, beaucoup Hadith nous donner, mais c'est moi. Il n'est pas jusqu'à l'équerre. Il n'est pas faire l'effet. Parce qu'il y a un ingrédient qui manquait là-dedans. Ça, ingrédient qui manquait là, c'est la compréhension directe là. Sa compréhension directe là, ça coûte courant qui peut envoyer là, il va venir direct. Il finit un mot aussi. Parce que l'ignorance concernant sa langue là, alors tandis que quand on comprend lui, on gagne un coup là direct, on dirait il réanime un seul coup. On gagne un coup là un seul coup, on dirait qu'on dit on lève un seul coup. Mais tandis qu'on dirait qu'il perd, ça veut dire besoin de, elle aime besoin de 3 fois, ça aussi peut-être, capable de rester de lui-même. Quant à maintenant côté i'rab, ça moment je l'ai en vitesse. Comment Jésus mon frère nous peut faire une leçon ilmi, right? Nous pas peut faire causerie.
Alors nous les autres profitent le maximum, hein, Inch'Allah. Mais je vais dire tout encore, c'est 10 dans Zédi, dans 15 jours, qui comment dire avec ce hadith-là, avec ce qu'ils ont pu écrire, là, là, hein, fala taloumuni wa loumou anfusakum. Hein, pas blâme moi, blâme vous autres même, hein, et pas dire non, mais tu sunna une nouvelle, mais c'est ma connaissance, les qui ont Covid avec connaissance. Non, hein. Alors, la case là, on range les pour faire les vignes jolies. Alors, on a ce mettre là-dedans. Alors, à ce mettre là-dedans, ça a une responsabilité. إعراب إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات الأعمال مبتدأ النيات خبر يعني جملة اسمية et وإنما لكل امرئ ما نوى ici aussi pareil il y a une جملة اسمية mais seulement une seule différence ici aussi pareil il y a مبتدأ خبر mais seulement qui est arrivé ما نوى للي مبتدأ mais seulement fin metli après et ce veut dire خبر in vin avant إنما لكل امرئ لي خبر l'in avant ما نوى مبتدأ l'in après et ça aussi pareil et a une cause ça c'est un parmi une cause c'est l'emphase un parmi une cause c'est l'emphase et deuxième parmi une fawaïd l'orawiya encore quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi c'est une phrase conditionnelle celui qui fait hijra une condition fait hijra la cause d'Allah et son Rasoul, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, résultat qui était, résultat c'est des bouquets récompenses, basant sur l'intention, veut dire, il fait une cherche plaisir à Allah. Ça veut dire, il est conditionnel. Appelle ça, shartiyya. C'est un jumla shartiyya, hein, adatu shart, veut dire, là-dedans c'est man, adatu shart c'est man, et fi'lu shart c'est kana. Et jawabu shart c'est, veut dire, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Et comme ça même, nous dit pour phrase wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha, dans sa même style là. Et quand nous dit al-a'mal, innama al-a'mal c'est pluriel de amal, et là, li inclut qui fait une a'mal. Pose une question, mais qui fait pas une amal, qui fait une a'mal, qui fait une au pluriel, parce que a'mal pena un seul. Et a'mal li consistait de a'mal al-qulub, a'mal al-nutq, a'mal al-jawarih. Alors, et sa phrase là, il dit au pluriel, innamal a'malu bin niyat, parce qu'il consistait de les cœurs, les corps et même là, la parole. Toute action qui fait avec les cœurs, qui fait avec la langue et qui fait avec les corps, alors il rentre là-dedans. Toute action rentre là-dedans et dire هذه الجملة هذه الجملة الأعمال بأنواعها. Et أعمال قلبية c'est tawakkul, l'exemple أعمال قلبية tawakkul, توبة veut dire la frayeur, al-khashya. أعمال نطقية, un أعمال veut dire une action parole, c'est qui nous la langue prononcée comme un adhkar, la lecture du Coran, et un de nos organes avec lesquels nous faisons plus beaucoup d'action, c'est nous la langue. Apporte-nous les et nous la main. C'est nous la langue. Un de nos organes qui nous fait plus beaucoup d'action, alors à cause de ça même qui fait mettre beaucoup l'emphase la question de la langue. Et on a a'mal jawarihiyya, c'est-à-dire une action qui nous fait avec les corps, c'est une action avec la main, une action avec les pieds, etc. Bin niyat, innamal a'malu bin niyat. An niyat c'est jam'u niyya. An niyat c'est le pluriel du mot niyya. Et qui était an niyya c'est al-qasd. Al-qasd veut dire l'objectif à atteindre. Veut dire un aim. Right? Qasd veut dire un aim, un objectif. Veut dire quelque chose à qui on peut viser. Un but. Un but. Veut dire quelque chose qui peut envie atteindre. Une petite chose qui ou peut envie atteindre. Et côté sharia, niyya c'est quoi? Comment Cheikh Uthaymin dit, c'est al-azmu ala fi'l al-ibadati taqarruban ila Allah ta'ala. Al-azmu ala fi'l al-ibada taqarruban ila Allah ta'ala, c'est la fermeté. La fermeté veut dire pour faire une action ibada, une action, une bonne action qui nous cherche plaisir. Allah subhanahu wa ta'ala,
avec l'intention pour rapprocher nous avec Allah. Avec l'intention pour rapprocher nous avec Allah. Wa mahalluha al-qalb. C'est l'équerre. Ce place, c'est l'équerre. C'est une action, l'équerre. Niyat, c'est une action, l'équerre. Fahiya amalun qalbi. C'est une action, l'équerre. Wa la ta'alluqa lil jawarih biha. Li pena non une affaire avec les corps. Niyat pena non une affaire avec les corps. Niyat pena non une affaire avec la langue. Niyat pena non une affaire avec les oreilles. Pena non qui dit que vous êtes dans l'intention. Pena non qui dit que vous prononcez l'intention. Niyat, c'est une question l'équerre. C'est un amal qalbi. Et quand il dit wa innama likulli imri'in ma nawa, likulli imri'in ay likulli insani. Imri'in veut dire insani, et chaque djimoun, chaque individu, ma nawa, et ce qu'il fait est l'intention. Ce qu'il fait est l'intention, ce qu'il fait faire l'intention pour ça. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire, et innama al-a'malu bin niyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. En vérité, quand nous guettons dans le terme traduction, les paraît pareil. Est-ce que tous les deux phrases, mais dans le même meaning, ou bien chaque phrase est dans ce meaning? Alors, dans la langue arabe, une phrase, soit li, mimbab at-ta'sis, ou bien li, mimbab at-tawkid. Une parole dans la langue arabe, soit li ta'sis, soit li ta'kid. Que veut dire ta'sis? Ta'sis veut dire, c'est-à-dire que des phrases peuvent ressembler, mais seulement chacun a un meaning pour lui. Chacun ce meaning est indépendant de lui. Ça appelle ça ta'sis. Tawkid, des phrases, tous les deux ont le même meaning. Tous les deux ont le même meaning, ça veut dire peut répéter dans un autre style pour mettre l'emphase. Right? Alors, là, un qaïda, un règlement, correct? Un règlement. Quand nous gagnons, et une phrase, un texte qui soit les ta'sis ou bien tawkid, nous pas connaître, soit les ta'sis ou bien les tawkid, est-ce que tous les deux veulent dire même affaire ou bien chacun peut mettre un petit chose différent? Alors là, qaïda, ça, un règlement, nous envoyons le ta'sis. Nous envoyons le ta'sis. Qu'est-ce que veut dire ta'sis? Nous disons chacun a un meaning différent. Right? Nous disons chacun a un meaning différent. Et, je dis premier là, avec deuxième là, chacun a une différence dans ce qu'il peut dire. Qui fait? Parce que si nous envoyons le ta'kid, il vient une répétition, mais là, nous vous posez une question, mais qui fait une répétition? Vous avez une raison qui ne répète les. Parce qu'il y a une répétition inutile, il n'est pas une petite chose qui normalement, alors, une répétition quand il y en a une utilité. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ici, quand il finit de dire, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Alors, pareil comme ma première phrase, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. C'est deux phrases, mais seulement, chacun peut dire une quelque chose de différent. Un là, des causes concernant, veut dire l'action. Un là, des causes concernant l'action, l'autre là, des causes concernant le résultat. Là, il vient différent. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ, des causes concernant l'action. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى, des causes concernant résultat, récompense. Right? Ici aussi pareil, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, des causes action. Celui qui se hijra, et pour telle raison. فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, ici des causes résultat. Résultat c'est, et pour gagner la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit de dire إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. Là, il y a une chose bien importante qui peut enseigner nous. Il faut venir dans Faïda, mais il enseigne nous l'importance de faire différence entre nos bonnes actions qui, l'habitude,
et nous bonne action qui ibada. Si un démon prend en compte sa vérité là, il a une possibilité, il peut faire beaucoup d'actions, mais il peut faire juste coutume. Il peut faire juste formalité. Aucune action, même ce salat, même ce oiseau, peut venir formalité, peut na ibada. Parce qu'il fait, parce qu'il ne peut pas faire différence entre ce bonne action, par qui était, par l'intention. Alors, Cheikh Othaymin peut expliquer nous ça, il dit, وَتَمْيِيزُ الْعَادَاتِ مِنَ الْعِبَادَاتِ. Ça, il peut enseigner nous. Distingue nous ban, adat veut dire, nous ban l'habitude, min al-ibadat. De nous ban, ibadat. On veut dire faire différence entre l'habitude avec ibadat. L'exemple, comment? Il dit, الرجل يأكل الطعام شهوة فقط. Un démon il mange 10 pour satisfaire ce désir. Un démon il mange 10 pour satisfaire ce désir. والرجل الآخر يأكل الطعام امتثالا لأمر الله عز وجل. Un autre il peut manger, mais seulement qui fait manger? Parce qu'Allah fait de l'autre, كلوا واشربوا. À cause ça il peut manger. Il peut manger pour répondre à l'appel d'Allah. Est-ce que c'est pareil ça des démons-là? L'autre là il peut manger juste parce qu'il gagne plaisir à manger. Satisfaire ce désir. Ça-là, il peut manger parce qu'Allah fait une ordonne pour manger. Sauf il arrête de manger, il va manger, 40 jours, il va manger. Est-ce qu'il peut exécuter l'ordre? Allah dit manger, boire, sauf il arrête de manger, boire. Et il dit, il peut faire? Il peut faire ibadat. Tu vois? Il dit, l'intention, alors, ici, c'est qu'il était, ça dédie mon là, peut faire même action. Peut faire même action, seulement qui est arrivé. Alors, ça là, il peut avoir l'intention ibada. L'Isis, insan, Allah fait créer insan avec une nature, manger, boire. Alors, il y a un désir dans l'insan, ça, il peut manger. Ça là, Allah, il de l'autre, il peut exécuter l'autre Allah. Il peut manger pour faire Allah plaisir. Il peut manger pour faire Allah plaisir. Alors, premier là, il y a un Ada, déjà la lienne, ibada. Premier la lienne, formalité de l'habitude, déjà la lienne, lienne ibada. Un autre exemple, un démon, il prend bain pour faire cela l'été. Il est dans la rivière, il est dans la mer, ou bien il rentre en douce. Il prend bain, correct? Il prend bain, comme ça, pour faire chaud. Il prend bain, il rentre en bas de l'eau. Deuxième la lit, il prend un bain, mais seulement un bain à cause d'une rentre dans l'état de janaba. À cause d'une rentre dans l'état de janaba. Il n'a pas un bain. Alors, ce premier-là, avec deuxième là, pareil? Non. Premier là qui était une habitude. Deuxième là, il y a une ibada. Parce qu'il est obligatoire au lit, Allah sur l'autre. Right? Alors, donc, à cause ça même, bon frère et bonne soeur, si un démon, qu'est-ce ça là? Si un démon, il est dans l'état de janaba, seulement, il jette sur les côtes dans un bassin de l'eau, il baigner, mais seulement, pas avec l'intention pour enlever hadath. Il jette sur les côtes, il baigner, seulement pas avec l'intention pour enlever hadath. À cause, il est dans l'état de janaba, après il a fait salat parce qu'il l'in croit, l'in baigner, il a fait salat. Est-ce qu'il se salat compté ou bien non? Non. Ce soir-là, pas compté. Un démon, il est dans l'état de janaba. Il rentre dans la salle de bain, il baigné. Après, il est au chemin, à San Pedro, il y a le phénomène parce qu'il m'a fait du bain. Mais seulement, il rentre dans la salle de bain avec l'intention au salle de janaba. Est-ce qu'il se soir-là compté? Non. Parce qu'il se baigné, qui a l'habitude. Qui a une ada, il pas tient à ibada. Il pas tient à ibada. Ça veut dire, alors, nous trouvons, c'est un démon. Il dit, c'est un qui appelle Innamal a'malu bin niyat. Il dit, niya nous servit pour distinguer nos actions entre l'habitude, entre une formalité et une ibada. Alors, Cheikh Othaymin peut dire, ولهذا قال بعض أهل العلم
ibadat ahlul ghafla ada. Écoute ça bien, mon frère. Note ça c'est bizarre. Mémorise ça, c'est bizarre. Ça montre nous l'importance, connaissance, jahil sur ibadat, grave. Le Cheikh Outhaymin dit, à cause ça même qui ban ulama fin dire, ibadat ahlil ghafla adat. Ban gens de l'insouciance, c'est-à-dire des gens qui n'est que fait sans qui, comment dire, il y a un on dirait, comment dire, veut dire, comme ban principe. Ce ban action vin adat. Ibadat ahlul ghafla adat. Ban gens de l'insouciance, zot ibadat vin adat. Vin ban action, formalité. Et il dit, wa adat ahlul yaqadati ibadat. Ban dimon qui conscient, qui veut dire je la connaissance, je suis conscient de cette bonne action, même je ban l'habitude vin à ibadat. Même je ban l'habitude vin à ibadat. Veut dire celui qui dans raflat dans l'état, j'ai dit pas un problème pour lui. Il pas faire ça une différence là, hein? Alors lui Soban ibadat vin ada. Même jusqu'à même, de dire, nous prenons l'exemple, man yaqoum wa yatawadda wa yusalli wa yadhhab ala al-ada. Il n'a pas levé, peut faire namaz, peut faire oiseau, peut faire namaz, il peut aller comme ça, il met l'habitude pour lui. Il met l'habitude pour lui. Lui, pour lui, peine la question de, dire, rapprochement avec Allah, veut dire ibada, adoration. Les pour les formalités. Ils mettent stade, tu les fermes aussi, mais c'est la boulée. Il faut dire, on dit, comment dire, taper les lacs, il connaît un. Veut dire, on doit oublier. Alors, veut dire, lui, veut dire, sur les yeux fermés aussi, il peut rouler, ça veut dire, il finit. Et ils ont dit, combien de musulmans, ibada, ils mènent comme ça. Ibada, ils mènent coutume. Allez, Yamoun Nabi, rentre là, pas rentre là. Hein? Yamoun Nabi, rentre là, pas rentre là. Coutume. Qu'est-ce ça il fait pas qui peut venir expliquer qui peut venir connaît c'est pas gain pas qui tout ça là pas important pour moi me connais tout le temps il fait et dire bien fait tout le temps il fait bien fait qui bien connaît c'est pas gain droit bid'a pas bid'a qui peut dire venir écouter venir apprendre me connais faire et dire il finit une coutume ça il finit une tradition ça right? Alors veut dire ban genre de l'insouciance ban action vin coutume, de ban ibadat vin coutume, mais seulement ban genre de conscience, connaissance, jusqu'à même cette coutume, cette l'habitude vin ibadat, pas quitter. Comment? Hein? Par exemple, par l'intention, celui qui mangeait à cause l'ode Allah pour manger et afin qu'il y tenir sur l'écho, hein, debout pour les capables faire. Pour les capables faire recours, pour les capables faire sijda, alors ça dit mon là, même souvent l'habitude, veut dire hein, par exemple, plusieurs exemples, un dimon, ils mettent un linge neuf, qui fait, comment dire, il peut faire show off, right? Et il peut montrer lui, ce pas sur le linge neuf qu'il mettait. Ça dit mon, est-ce qu'il y a une récompense? Il y a une récompense? Non. Par contre, un autre djimoun, lui aussi pareil, il met l'inz neuf même, mais seulement qui est arrivé, lui, sur l'intention qui était, afin qu'il djimoun connaît qu'Allah vient faire faveur à lui. Sur l'intention, Allah vient faire faveur à moi. Alors, et pour répondre à ça l'appel là, on dirait, comment dire, il propage faveur à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça, il y a une récompense pour les SDF qu'il mettait. Oui, il y a une récompense, il y a un thawab pour ça, les SDF qu'il mettait là. Alors comme ça, une quantité l'exemple. Et là, alors, et nous terminons avec ça, c'est nous faire différence à travers Niya, c'est bien important ça quelque chose là, mon frère. Même nous, dans ibadat, nous faire différence d'un ibadat à un autre ibadat par Niya. Namaz. Combien de namaz? Beaucoup. Tu enseignes la masse. Ce qu'on fait grammaire quand tu lèves avec ce qu'on fait que faire là, c'est ça. Ce forme pareil.
Mais seulement, il n'y a pas pareil. Alors, ou c'est pas chaque salat, pas sur l'intention. Aster salat, il y a faraz avec une nafil. Ou c'est pas faraz avec nafil, pas l'intention. Mais combien de gens ils disent faire salat, comment finir, lever faire l'autre, comment finir, pas gagner le temps de lever battre. Oui, il y a 4 comment finir de lever battre. Mais est-ce qu'on peut faire chaque salat sur l'intention? Parfois, il est vrai, si nous retournons nous-mêmes, parfois, vraiment, nous finissons debout, nous faisons dans salat tout. Est-ce qu'il nous fait l'intention qui soit là, nous debout là? Oui, nous connaissons, qui, et chaque fois, fait que finir, nous considérons encore, nous faisons dessus. Mais seulement l'intention là, les bisins là, ou bisins il fait, pas quand on finira dans salat. Jamais n'arrive où ça? Surtout dans ma zécha, on finit vers Allahu Akbar. Sunna ça, oui, ça. Platalement là, on fait les bénéfices, on fait les bénéfices. Il a arrivé par là. C'est une scène. Mais il finit faire Allahu Akbar. Asté qu'il peut décider ou sunnat ça ou witir ça. Me fait des sunnat là, me fait witir là. Il a imaginé, il a une occupation, bat ça witir. Correct parce qu'il n'est pas bien dans sunnat là. Bat, il dit, mais, qui n'arrive là? Il fait une salat, il vient l'autre là. Alors, ce n'est pas le moment pour rentrer là-dedans. Le moment, c'est juste pour montrer nous qui l'importance de l'intention. Pour faire différence entre ban niya. Right? Un dimon peut couper un cabri, personne un cabri pour les couper. Un dimon peut, des dimon, un peut couper cabri, un autre peut couper cabri encore. Seulement, ça là, il peut couper. Right? Et nan talabi, coupe un partage, coupe un nous manger. L'autre là, et fait sadaqa. Sadaqa, t'as une différence à faire. Est-ce qu'il y a action pareille, mais seulement. Ça même dit mon là, si tu fais action, est-ce différent de ça l'autre là? Non. Pour les vignes différents, il faudrait faire l'intention sadaqa. Et là, les vignes différents de ça l'autre là. Mais pas dire non, mais ça, tu vas dire quoi dire? Ça non musulman, ah mais il est coupé, mais moi non, moi musulman. Non, quand même musulman, mais l'intention bizarre. L'intention bizarre pour différencier entre ban ibada. Alors comme le Cheikh Uthaymin dit, Ivan al-maqsoud bin niyya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith là, il peut envie faire nous connaître à travers niyya, tamyizul ibadat ba'duha min ba'd, kal nafli ma'al farida. C'est nous obliger, distinguer nous ban ibadat depuis obligation, juste, veut dire ce qui est obligatoire, ce qui n'est pas obligatoire, et ce qui est sunnat, ce qui est nafil, nous obliger distinguer par l'intention, et nous obliger, veut dire, nous obliger qui l'intention sur place, c'est le cœur, pénanoï de la parole, qui, veut dire, pénanoï n'a fait avec la parole, parce que un de ban prévpli clé qui au cas mettre devant un démon qui parle comprend qui l'intention c'est pas une question qui besoin prononcer besoin causer besoin crier parce qu'il fait parce qu'il nous peut ado celui qui jusqu'à même la trahison de ban lié il connaît la trahison de ban lié l'icône secret de ban l'équerre qui fait mon besoin causer l'icône secret de ban l'équerre avant mon cause il finit connaître alors qui utilité prononcer, qui utilité faire attendre. Alors voilà mon frère, et ça c'est nous laissons aujourd'hui. Alors comment nous dire, c'est explication finir Saint-Thibaut, Inch'Allah nous terminer dans la prochaine session. Ensuite nous pouvons là et ban fawaid qui nous déduit de sa hadith là. Alors et Cheikh Uthaymin rahimahullah les phénomènes et 6 fawaid dire qui nous déduit de ce hadith là. Alors et nous rédigons encore nous l'objectif c'est pas quantité, nous l'objectif c'est profiter le maximum, même avec un seul hadith, même 3 sessions nous fait un seul hadith, ça pas veut dire rien, mais à nous qui quantité faïda nous fin gagner. Nous rédigons encore ça ajoute qui connaît. Qui quantité faïda nous gagne, ça ajoute qui vous connaît. Alors c'est sauf que c'était une question, sinon nous terminons la même. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
subhanallah wa bihamdihi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.